Écoutez, monsieur Pierre Walloz, je vous remercie. En même temps, comme on parle souvent de la même chose, ça m'oblige à improviser, puisque vous avez bien décrit ce qui s'est passé, et c'est bien. Vous avez plus de détails que moi. Moi, ce que je voudrais souligner d'abord, c'est que l'indication de ce terrain a été faite par deux Serrentais avec, disons, Antoine Roland et puis Raymond Provin, qui avait été, contacté par la résistance à l'époque, que la population s'est impliquée quand même dans ces combats et dans ce soutien. Se dire aussi qu'un camp comme ça, qui a accueilli près au plus fort de l'époque 2500 personnes, et qu'avoir 2500 personnes sur un territoire rural sans que les Allemands, qui se doutaient quand même de quelque chose, ne les découvrent, c'est quand même, disons, ça veut dire que la population avait su tenir sa langue et était surtout solidaire. C'est important. Et puis je voudrais souligner quand même qu'à l'époque, ils se sont battus pour nous rendre notre liberté et notre dignité. Et en fait, les commémorations, c'est bien, c'est intéressant, mais elles doivent avoir un sens pour l'avenir. Parce que s'ils se sont battus à l'époque, c'était que, comme on le dit à chaque fois qu'il y a une catastrophe, pour que ça ne recommence pas. Et pour que ça ne recommence pas, il faut être assez attentif à ce qui est en train de se passer, se dire que ce genre de régime s'installe toujours sur le désespoir et la misère, et que sur les injustices. Et donc, je crois qu'il est important parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et je lisais hier une affiche, parce qu'on peut parler quand même de ce qui se passe. Je lisais une affiche où on disait, dans le monde, il n'y a pas d'étrangers. On est tous dans le même monde et sur la même planète. Donc bien faire attention à ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler, et ne pas laisser s'installer, parce que ça s'installe quand même en Europe, un certain nombre de régimes qui ressemblent fortement au régime de l'époque. Et disons, je crois que ça, on le doit à ces combattants, se dire, ne laissons pas recommencer ce qui s'est fait, ne laissons pas venir toutes ces choses et toutes ces injustices, faisons en sorte qu'on puisse continuer à être en paix dans la France, mais dans le monde aussi, parce que la mondialisation, on en parle, mais on en parle d'une drôle de manière. Il n'y a que quelques-uns qui ont intérêt à la mondialisation, et les autres ont fait quoi? Parce qu'on est 10 milliards d'individus sur cette planète bientôt, et on va vivre comment ensemble? Il va bien falloir qu'on se supporte, il va bien falloir qu'on s'organise, il va bien falloir qu'on trouve les ressources pour vivre. Donc, soyons bien attentifs à ce qui va se passer. Je vous remercie quand même pour votre intervention, mais je tiens vraiment à souligner que le message qui nous est transmis, c'est celui de conserver la paix, dans ce monde. Voilà, pour la France et pour nos enfants aussi. Je remarque par contre que c'est vrai que nos rangs s'éclaircissent et qu'il faudra qu'on trouve des solutions pour rendre hommage et continuer à, disons, défendre cette époque qui était quand même très importante et qui nous a été transmise. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Florence Prunet, qui est notre conseillère départementale. Messieurs, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous avons eu, c'est vrai, une explication très précise des différents événements qui se sont passés sur le secteur. Moi, je vais vous dire quelques mots sur un autre groupe de femmes et des événements aussi qui se sont passés, même si ce n'est pas sur ce territoire. Donc, nous sommes ici sur des lieux qui sont chargés d'histoire, histoire que nous ne pouvons pas ignorer, que nous ne devons pas oublier. Ici, sur ce territoire, comme en de nombreux autres endroits de notre pays, des actes d'héroïsme, de bravoure ont existé pendant cette Seconde Guerre mondiale. Alors au mois d'avril, j'ai appris que la dernière des Rochambeil était décédée et que de nombreux hommages lui avaient été rendus. Alors permettez-moi de vous dire quelques mots sur les Rochambeil. On appelait les Rochambeil les femmes qui appartenaient à l'unité Rochambeau, unité d'infirmières volontaires engagées au combat lors de la libération de l'Europe, et l'une des deux seules unités féminines à être engagée sur le front européen. Le groupe constitué au départ d'une quinzaine de femmes arrive au Maroc à l'automne 1943
ont tellement insisté que le général Leclerc va finir par les intégrer. Elles vont être confrontées dans un premier temps à l'hostilité des hommes avant de gagner peu à peu leur galop. Elles vont apprendre la mécanique, mais aussi à débusquer des mines, à poser des garrots, défiler en tout. Elles vont débarquer sur les plages normandes au début du mois d'août 1944. Pour la première fois dans la Seconde Guerre mondiale, les femmes se retrouvent au front. Le général Leclerc a reconnu leur ténacité, leur courage, et il les gardera avec lui jusqu'à la fin de la guerre. La dernière de ces Rochambeau est décédée le 19 avril dernier. Elle s'appelait Raymonde Jean Mougin. Elle s'était engagée dans cette unité à 21 ans. Et plus tard, elle dira « J'étais timide, mais têtue. J'avais envie de faire quelque chose. » Ces femmes ont fait preuve d'audace, d'initiative, de courage. Elles auraient pu rester en dehors de ce conflit. Elles ont choisi de faire quelque chose. Donc je souhaitais simplement ce matin, ici dans ce lieu, leur rendre hommage et bien sûr à travers elles, rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont fait preuve d'audace pendant ce conflit. Et ils furent nombreux sur ce territoire, comme l'a rappelé M. Wallot à l'instant. Ces femmes, je le disais, ont participé à la libération de l'Europe. Aujourd'hui, en se construisant et en s'unissant, l'Europe est toujours en paix. Et malgré ses défauts, malgré des politiques qui sont pour certains contestables ou incomprises, cette Europe nous a assuré la paix. Alors qu'il est plus facile de la constater, de la critiquer que de la défendre, il ne faut jamais oublier que cette Europe a réussi à maintenir la paix. Le monde est pourtant toujours fragile, les guerres sont nombreuses, les dictatures encore présentes, les libertés sont souvent bafouées, les droits de l'homme niés, les appels récurrents aux attentats, des intégrismes, des accents violents, des nationalismes latents. Aujourd'hui, nous devons nous souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse pour la paix, pour la démocratie et pour la liberté. Ces valeurs sont essentielles. C'est un combat quotidien qui exige des citoyens informés, conscients, responsables et déterminés, qui suppose de la tolérance et un désir farouche de solidarité, qui appelle à ce que rien ne soit jamais fait, qui affaiblisse la démocratie en noircissant son image. Vive la République et vive la paix.